Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance. Donc on va aller voir les énergies pour la période du 16 au 31 mai 2024. Alors déjà, il y a déjà deux cartes qui ont sauté. L'oracle du féminin sacré, de la féminité sacrée. Donc là, on va voir ce qu'ils vous disent, les cartes. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter. pattyangel@outlook.fr, pattyangel.fr pour mon site internet. Actuellement, je propose une réponse à une question pour 15 €. N'hésitez pas à me contacter. Ça se passe en audio ou en vidéo privée. Il n'y a pas de contact téléphonique, bien sûr. Et aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez encore aussi vous inscrire pour le soin de libération énergétique qui aura lieu, je crois que c'est le 23 mai, le jour de la pleine lune. Je ne sais plus la date exacte, 23 ou 24 mai. Donc, vous pouvez me contacter aussi. Et si vous souhaitez une guidance plus générale, c'est possible également. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a ici les sages de synchronicité. On vous dit, soyez attentifs aux messages transmis par la vie. Il n'y a pas de hasard, tout est parfait. Donc là, les lions, ça va être synchronicité durant cette période. Alors, les synchronicités, ça peut être, par exemple, vous pensez à une personne, elle vous appelle. Ça peut être, on répond à une question, vous posez une question et vous allumez la radio, la télé, on vous répond. Ça peut être les heures miroirs, ça peut être un message sur un camion, quelque part, un panneau publicitaire. Voilà, c'est tout ça, les synchronicités. Alors, on vous dit la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Voilà, donc là, on vous dit bien aussi que en ce moment, peut-être que vous avez des choses qui se passent dans votre vie, mais on vous dit bien que c'est pour grandir, c'est pour évoluer. C'est un enseignement, c'est une leçon de vie. La vie est toujours plein de métamorphoses, de changements, et c'est une leçon de vie que vous êtes en train de vivre. Alors maintenant, nous allons aller voir avec cet oracle-là. Donc je ne sais pas le nom, je ne suis désolée, je n'ai plus la boîte. Et j'aimerais, désespérément, je recherche la personne qui connaît cet oracle. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui le connaît. Donc je ne sais pas où je l'ai eu. C'est une personne qui me l'a offert, mais je ne sais plus, voilà, j'arrive plus à la retrouver. Allez, on va aller voir avec cet oracle les petites énergies qui vont ressortir. Alors, on vous dit ici, déposez ce fardeau. Vous n'êtes pas obligé de porter ce fardeau. Si vous persistez à vouloir le porter, demandez de l'aide à vos amis, à vos anges, à l'univers. Voilà, donc il y a un fardeau que vous devez laisser, les lions, ici. Ah, c'est quoi ce fardeau? L'union. Ah, il y a peut-être aussi quelque chose en rapport avec une union. Peut-être que vous n'arrivez pas à... Alors, est-ce que vous êtes encore lié à quelqu'un que vous n'arrivez pas à oublier? Ou c'est quelqu'un qui va venir vous aider aussi, peut-être par rapport à un fardeau que vous portez? Et on vous parle ici d'être dans la créativité, la fabrication, la construction. Travailler votre chakra sacré. Donc là, les lions, c'est créativité, c'est on lâche les fardeaux, c'est on regarde les signes. C'est tout ça. Pendant cette quinzaine-là, faites attention à tout ça. Alors, on va aller voir le tarot psychique. Après, je ferai le Yoli Lune. Alors, on vous parle ici de chakra de la gorge. On vous dit ici que vous êtes dans un début de prospérité, malgré le mécontentement et l'ennui. Il y a de l'espoir qui revient. On vous dit gardez espoir. Oui, on voit qu'il y a des obstacles pour vous durant cette quinzaine, les lions, là. Et c'est compliqué, j'ai l'impression quand même. Vous sentez qu'il y a des obstacles, donc c'est peut-être ça le fardeau. Mais on vous dit, voilà, il y a de l'espoir. L'espoir est là. C'est peut-être ça aussi qu'on vous dit de regarder les synchronicités. Vous allez avoir des signes. On vous dit ici aussi que même si vous êtes mécontent en ce moment, il y a de l'ennui, c'est voilà, peut-être un petit peu impatient. On vous dit bien qu'il y a des choses qui sont en train de germer ici. Le début de prospérité, c'est ça. Les graines, elles sont en train de pousser, donc il faut laisser le temps au temps. Et on vous dit aussi qu'il faudra peut-être communiquer. Il y a des communications peut-être à avoir, il y a un travail à faire sur le chakra-gorge. Alors peut-être des choses que vous n'osez pas dire, des choses qui vous restent en travers de la gorge. Voilà, il y a vraiment aller voir pourquoi, qu'est-ce qui se passe là. Déposer le fardeau, c'est aussi parfois dire les choses. Alors, c'est peut-être aussi les écrire si vous ne pouvez pas les dire. Il y a peut-être quelque chose à aller dire à quelqu'un ici qui vous empêche. Oui, on me dit ici qu'il y a une faille, il y a une fissure ici quelque part. On me parle d'une invitation à une renaissance. Voilà, c'est ça. Donc là, on vous dit bien que vous avez une faille, vous avez quelque chose qui est... J'ai l'impression qu'il y a un trou béant là. Alors, ça peut être une blessure, ça peut être quelque chose qui vous pique. Je sens quelque chose qui pique, moi. Alors, je sais pas...
Peut-être que ça vous reste en travers de la gorge, c'est une épine à travers le pied, j'en sais rien, mais il y a quelque chose. Bon, c'est imagé, hein. Voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a peut-être quand même quelque chose dans ce goût-là, mais on vous dit bien qu'il y a une invitation à une renaissance. Que si en ce moment c'est tumultueux dans votre vie, c'est compliqué, il y a des obstacles, c'est peut-être que vous devez comprendre quelque chose aussi, hein. Voilà, moi je pense que c'est ça. Oui, on me dit ici qu'il y a des projets, il y a peut-être aussi une forme de renaissance qui arrive vers vous avec des projets. Alors peut-être un projet de déménagement d'enfants, professionnel. Là, on vous dit qu'il y a une réelle transformation pour vous, hein. Vous êtes dans une phase de transformation, les lions, hein, comme tous les signes, hein, j'ai l'impression, hein. Là, on vous dit qu'il va falloir faire des choix judicieux. En ce moment, vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Alors, peut-être que vous ne savez pas trop quoi répondre par rapport à une invitation. Alors, une invitation peut-être de quelqu'un du passé ou par rapport aux professionnels ou je ne sais pas. Il y a quelque chose qui vous fait peur ici. Oui, on vous dit aussi ici que vous êtes dans un labyrinthe par rapport à un secret. Alors, peut-être qu'il y a des choses, communication, justement, est-ce que ce n'est pas un secret que vous devez dire? Quelque chose qui vous, justement, qui reste en vous, qui est une mémoire, qui crée de la cristallisation négative, hein, on va dire. Et là, on vous demande peut-être de renaître de vos cendres par rapport à un secret. Alors, c'est peut-être un secret dans une union, un secret, peut-être que vous êtes dans une union avec deux personnes, ou ça peut être aussi un secret de famille, quelque chose que vous savez ou que vous ne savez pas, peut-être qui va être mis à la lumière, hein. C'est possible. En ce moment, on travaille beaucoup les secrets de famille, le transgénérationnel, hein. Donc, c'est possible également. Oui, on me dit bien que c'est une phase d'apprentissage, hein. En fait, ce que vous vivez, c'est de l'apprentissage. Je vous l'ai dit tout à l'heure déjà, hein, que tout ce qu'on vivait, c'était des leçons de vie, hein. Oui, on me dit que vous allez trouver une issue positive. Il y a une transformation qui s'opère par rapport à quelque chose, hein. Alors, comme ci, comme ça. Je regarde pour que vous puissiez bien voir les cartes. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, on va les recouvrir avec l'oracle Calypso, que j'aime beaucoup. En plus, il est humoristique, celui-ci, vous verrez. Parfois, il y a des phrases qui sont rigolotes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur la fissure ici? On vous dit ici qu'il faut changer d'aiguillage. On vous dit que vous allez avoir un choix, un libre arbitre, une dualité. Vous êtes en dualité par rapport à quelque chose. C'est pour ça qu'il y a une fissure. Donc, pour aller colmater cette fissure, il faut aller reboucher. Donc, pour reboucher, il faut mettre quoi? Il faut remettre de la lumière. Il faut aller déjà mettre de l'attention sur cette fissure. Pourquoi je ressens ça? Pourquoi ça me fait mal? Pourquoi ça me pique? Vous voyez, il y a quelque chose qui vous pique, je vous le dis. Et l'aiguillage, il y a l'aiguille dedans. C'est rigolo ça, tiens. Ah, je fais de l'humour aussi moi maintenant. Alors on parle quoi? D'invitation. Là on vous dit ici que pia pia pia, on vous parle de médisance et de rumeurs. Voilà. Alors peut-être que vous hésitez à aller quelque part parce que il y a eu des rumeurs. Alors ça peut être professionnel, ça peut être familial. Peut-être qu'il y a un repas de famille, vous n'avez pas envie d'y aller parce que vous sentez qu'il va y avoir de nouveau des rumeurs. Mais on me dit ici que il y a peut-être justement quelque chose que vous allez savoir lors de cette invitation, justement. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur. Ou peut-être que vous allez devoir dire quelque chose durant cette invitation-là. En tout cas, là, on vous dit que vous renaissez de vos cendres. On parle d'une collaboration, d'un partenariat. Il y a une renaissance par rapport à ça. On parle d'une entente. Donc, pour moi, il y a quelqu'un avec qui vous allez vous reconnecter. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une famille, ça peut être un groupe. Il y a une reconnaissance, enfin, pas une reconnaissance, une reconnexion, pardon. On vous dit ici que là, vous allez... alors, même si peut-être qu'il y a eu du blabla, hein, il y a eu des rumeurs ou quelque chose, là, on vous dit qu'il y a une reconnexion qui est possible. Là, on vous dit ici que vous arrivez lentement mais sûrement dans vos projets. On me dit que ça prend du temps, mais ne vous inquiétez pas, les projets vont se mettre en place, hein. Là, il y a la transformation qui est en train de s'opérer et on vous dit ici qu'il en faut peu pour être heureux. On parle de bonheur, de joie et de sourire, hein. Donc, il y a bien un espoir qui revient pour vous les lions. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est long, mais c'est bon, hein. Alors, sur un choix, nous avons « Je sens ta peau ». On voit que vous êtes dans la passion et le désir par rapport à quelqu'un. Vous voyez? Alors peut-être que pour certains, vous êtes, je vous dis, hein, vous êtes peut-être dans deux relations en même temps. Il y en a une personne avec qui vous ressentez beaucoup d'attirance. Et donc vous vous dites, qu'est-ce que je fais, hein? Peut-être qu'il y a un choix à faire. Pour d'autres, ça peut être aussi... cette personne, au début, c'était peut-être une relation qui était plutôt d'ordre sexuel, comme ça, légère. Et tout au long, vous vous dites, mais je suis bien avec cette personne. Et du coup, ça vous fait peur, hein, c'est peut-être ça aussi. Là, vous êtes un peu perdu, on me dit, hein. On vous dit que vous êtes dans une phase d'apprentissage, de connaissance et de sagesse. Le fait d'être dans un labyrinthe, c'est ce que ça fera 3 fois que je vous le dirai, hein, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre.
Il faut trouver votre chemin. On me dit que c'est un apprentissage. Hein. Dis donc, cette carte, elle a sauté. Impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit ici, il me faut plus de noisettes. Alors là, on me parle de finances. Oui, il y a peut-être des secrets. Peut-être que vous ne dites pas tout non plus en rapport avec les finances. Alors, il y a peut-être des soucis. Peut-être que vous avez des soucis financiers, vous ne le dites pas. Alors qu'on vous dit que faut arrêter d'être secret, il faut dire les choses. Peut-être que vous hésitez à faire des projets avec quelqu'un parce que vous n'avez pas assez d'argent. Il y a des personnes comme ça qui mettent des masques, hein, qui se disent que je ne vais pas dire que j'ai des problèmes financiers parce que la personne elle va se sauver ou autre. Non, si elle vous aime, elle va rester. Voilà, c'est pas de votre faute. Parfois, on a des problèmes financiers ou peut-être que c'est dû à quelque chose, un secret, quelque chose qui ne va pas. Hein, voilà. Donc, j'ai l'impression que vous avez un peu peur. Après, ça peut être aussi par rapport à vos richesses personnelles. Hein. Peut-être que vous ne vous sentez pas, vous ne valorisez pas assez. Hein. Pas forcément que l'argent. Alors, on a ici, sur la phase d'apprentissage, on vous dit, il va falloir lâcher les ballons, lâcher prise. On parle de rumination. Arrêtez de ruminer. On vous dit, travaillez sur ce que vous devez travailler, mais arrêtez de ruminer. Et on vous dit ici, le réveil est dur. Hein. Là, on me parle d'issue, mais vous allez trouver une issue. On parle d'une issue qui va avoir lieu au printemps. On parle de renouveau et de départ. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui est en train de se remettre en place, les lions. Hein. Alors, on va aller voir avec les anges. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On vous dit projet créatif. Donc, on vous redemande d'être dans des projets créatifs. On vous dit votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Donc, on l'a eu avec le chakra-gorge en plus. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Voilà, peut-être que pour certains lions, il faut aller vous reconnecter aussi à la créativité ou peut-être la musique, le dessin, enfin quelque chose d'artistique, que ça vous plaît, ça vous fait du bien et ça vous permet de vous exprimer aussi quelque part. Hein. S'exprimer, c'est pas que par l'oral, hein, ça peut être aussi par le créatif, l'artistique, mais aussi par l'écriture. Alors, votre corps physique vous dit quoi ici? On vous dit ici, fermez les yeux, laissez ton chakra du troisième œil prendre les commandes. Visualise ce que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Voilà, donc c'est peut-être aussi parfois rentrer en soi, être aligné et puis se dire qu'est-ce que j'aimerais et voilà, qu'est-ce que je peux faire et vous allez avoir des réponses. Hein. Alors, l'huile essentielle qui pourra vous aider pour cette période, c'est le petit grain bigarade. On vous dit en lâchant prise sur les critiques et les jugements des autres, je prends conscience de mes vraies valeurs. Vous voyez, c'est ça. J'ai l'impression que vous avez été critiqué. C'est ce que je vous ai dit ici avec la perte de valeur. Hein. Il y a eu peut-être des rumeurs et du coup, depuis, vous n'êtes pas bien. Vous avez peut-être des peurs en rapport avec un groupe, un travail ou je ne sais quoi. On vous dit ce détachement m'incite à rassembler toutes les énergies nécessaires pour me régénérer et me guider vers l'action juste. J'accueille le présent objectivement et je décide dès maintenant de recourir à l'énergie d'amour de ma conscience supérieure. Donc là, on vous dit que les mots guérisseurs, c'est je réactive le meilleur de moi-même à chaque jour et chaque jour, je fortifie ma foi dans la réussite de mes projets. Voilà, donc là, vous réactivez votre énergie pour être dans vos projets, pour croire en vous. C'est tout ça, les lions. Une grande transformation qui va s'opérer. Et du coup, vous n'allez pas être la même personne non plus pour, au niveau sentimental, etc. Ça va vous aider. Parce que quand on est en perte de valeur, on se sous-estime et on n'est pas bien. On a tendance à être peut-être un peu plus dans la jalousie, la peur du rejet, de l'abandon, des choses comme ça aussi. Hein. Ça vient de là, en fait. Hein. Alors, le tarot psychique du cœur, qu'est-ce qu'il vous dit? On va aller voir l'émotionnel, sentimental, relationnel. Oui, on me parle simplement l'amour, hein, voilà, c'est ça. On vous dit, l'amour, c'est toujours, c'est ça, c'est s'aimer avant tout. Hein. Simplement, l'amour, c'est ça, c'est la base de tout, l'amour. Hein. C'est s'aimer soi-même, mais aussi peut-être faire les choses avec amour. Voilà, c'est ça. On vous dit ici, une nouvelle vitalité revient, donc c'est ça aussi, le fait de retravailler votre créativité. C'est chakra sacré, c'est l'énergie vitale, elle vient de là, hein, l'énergie vitale. Donc là, on me dit qu'il y a une nouvelle vitalité qui reprend. Il faut travailler aussi votre chakra racine, vous enracinez plus, vous connectez à la terre-mère Gaïa, aller dans la nature, méditer, des choses comme ça. Hein. Oui, on vous dit que vous allez voir, plus vous allez être connecté à votre chakra racine, plus vous allez trouver votre vitalité et plus vous allez manifester. Si votre chakra sacré racine est bloqué, enfin, bloqué, c'est pas ça, c'est pas bloqué, c'est qu'il peut être un peu en
1, 2, 3. Ralentissement. Pas ralent. Ralentissement. Si c'est ralenti, l'énergie n'arrive pas à remonter, ça ne peut pas fonctionner pour la manifestation. Et du coup, on est fatigué, on perd de repères, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on est perdu. Et là, on vous dit ici, passez à autre chose. Voilà, vous allez manifester quelque chose. Le fait aussi de vous reconnecter à votre chakra racine, vous allez assouvir vos besoins. Vous allez être bien, vous allez être ancré, vous allez savoir prendre les bonnes décisions, vous allez avoir les pieds sur terre et vous allez savoir aussi ce qui est bon pour vous. Et le fait de savoir tout ça, du coup, vous allez manifester du renouveau, de la nouveauté dans votre vie. Vous allez passer à autre chose par rapport à des choses qui sont compliquées. C'est aussi simple que ça. L'ancrage, c'est hyper important. J'arrête pas de le dire tous les jours. À mes clientes, je leur dis, est-ce que vous faites des exercices d'ancrage, des exercices d'alignement, connexion à la source, c'est le b.a.-ba. On se lave les dents tous les jours, mais on s'ancre pas. On travaille pas nos énergies, on se nettoie pas. Ça, c'est pas bien. Voilà. Bon, après, il faut apprendre. C'est pas dur. Alors, on vous dit ici contrôle. Voilà. On me dit ici que vous êtes trop dans le contrôle. Vous voulez tout contrôler. Ça, c'est la blessure d'abandon aussi en rapport aussi avec le chakra racine. Vous avez des peurs. Vous voulez toujours tout contrôler. Du coup, vous ne vous laissez pas aller. Peut-être dans votre relation amoureuse, vous ne vous laissez pas aller. Vous êtes dans le contrôle. Vous êtes dans le futur. Alors que vous devriez être dans l'instant présent. On vous dit ici on vous dit aussi ici qu'il faut peut-être parfois rester un petit peu à être dans la rêverie et les décisions. Le fait d'être dans la rêverie, ça va vous aider aussi peut-être parfois à prendre des bonnes décisions. Ne pas toujours être dans le contrôle. Rêvasser, c'est bien aussi. Après, peut-être pour certains, vous êtes trop dans la rêverie. Il y en a peut-être qui sont peut-être trop dans la rêverie et qui du coup, ils rêvent beaucoup leur vie, mais ils n'agissent pas. On vous dit laisse-toi porter. Vous voyez, c'est ça aussi le lâcher prise. Laisse-toi porter, voilà, vis l'instant présent. On vous dit la récompense bien méritée. Vous allez manifester, vous allez être récompensés, les lions. Et on me dit ici, vous allez partager l'amour. En fait, vous allez passer à autre chose parce que vous allez comprendre que être dans une relation, n'importe laquelle, que ce soit même au niveau professionnel, il faut, voilà, le nerf de la guerre, comme on dit, c'est l'amour. Voilà, c'est l'amour. Si on aime ce qu'on fait, si on aime les gens, si on aime tout ce qu'on entreprend, ça fonctionne. Voilà, et là, peut-être que dans une relation, vous étiez peut-être pas dans l'amour, en fait, vous étiez peut-être trop dans le contrôle, vous lâchiez pas prise, vous étiez trop dans le jugement, la rêverie, et là, on vous dit non, connecte-toi à l'amour. C'est l'amour qui va te donner les réponses. Alors, l'oracle au fil de l'amour, justement, des oracles de Mika, pour ceux qui veulent l'acheter, n'hésitez pas à dire que vous venez de ma part, d'ailleurs. Il saura que je l'utilise. Alors, on vous parle ici qu'il y a des épreuves. Voilà, vous devez dépasser les épreuves. On vous dit qu'avec l'amour, simplement l'amour, vous dépassez toutes les épreuves. On vous dit, vous trouvez une nouvelle solution. Plus vous allez retrouver de la vitalité, plus vous allez trouver de la solution aussi. Parce que quand on est fatigué, on n'en peut plus, on ne prend pas de décision. Là, on vous dit qu'il y a un chakra racine bien... si vous avez un chakra racine qui est bien connecté, il y a l'alchimie aussi qui s'opère. Parce que vous allez être connecté à une bonne énergie, en fait. Oui, on me dit ici, vous allez manifester, vous n'allez plus être dans l'emprise du passé, vous allez manifester certaines choses. On vous dit qu'il y a peut-être une emprise de quelque chose ici qui vous empêche d'être dans l'alchimie parfaite avec quelqu'un. Mais on me dit que ici, durant cette quinzaine, vous allez trouver des solutions. On me dit qu'il va falloir passer à autre chose et arrêter de vous sacrifier. Donc pour certains, vous allez peut-être vous séparer d'une personne avec qui il y a du sacrifice, ou vous allez vous séparer d'une façon d'être, une façon de vouloir tout contrôler, d'être dans le sacrifice tout le temps, et de ne pas être dans l'amour en fait. Quand on est dans le sacrifice, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Donc vous allez prendre conscience de quelque chose d'important, les lions. Alors, on vous dit ici, sous un retard, vous allez lâcher le contrôle, vous allez sortir de la rêverie et des illusions. Et on me dit ici, arrêtez de vous replier sur vous-même, on vous dit laisse-toi porter. On parle ici de récompenses bien méritées, vous allez communiquer les choses. Le fait de communiquer, vous allez matérialiser les choses. Et on vous dit, vous allez partager l'amour et sortir de votre zone de confort. Allez, magnifique votre guidance, magnifique. Allez, on va aller voir l'oracle des âmes amoureuses. C'est quoi le message? On vous dit ici, oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Voilà. Donc là, il y a bien quelque chose qui est mis en lumière et du coup, ça va vous aider à concrétiser.
C'est bien ce que je vous ai dit. On n'a plus de secret, il n'y a plus de contrôle. Voilà, on est bien, on est nature, on est dans l'amour, tout simplement. Je me sens perdue. Bah oui, on a vu qu'il y avait un labyrinthe. Hein. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc là, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre, hein, mais il y en a un des deux qui est un peu perdu là. Hein. Donc, donnez-lui le conseil, hein, ancrage, lâcher prise, arrêter de contrôler. Voilà, tout ça, ça va vous aider. Peur de ne pas être à la hauteur, voilà, c'est ça. Perte de richesse, les valeurs. Ça aussi, il y a des lions, peut-être leur autre, qui va être comme ça, qui n'a pas confiance en lui ou en elle, et que du coup, elle crée trop de contrôle, trop de ci, trop de là, ça crée des disputes dans votre couple, ça ne fonctionne pas. On vous dit ici, j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous, peut-être aussi un manque d'argent. Hein. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas arriver. Je dois travailler toutes mes peurs. Voilà. Donc là, vous, c'est lâcher vos peurs. Hein. C'est clair, c'est net, c'est précis. Et voilà, être dans l'amour, tout simplement. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.